première démarche, réfléchir avant d'acheter, se poser la question, a-t-on vraiment besoin de cet objet, de ce produit, de cette robe, de cette crème, de ce tube? Mais c'est la première question qu'on devrait se poser face à tout achat. Et c'est une question qui a une logique à la fois économique et écologique. Moi, il y a un combat qui me tient énormément à cœur, c'est qu'on dit tout le temps, oui, l'écologie, c'est pour les bobos, c'est pour les gens qui en ont besoin, manger bio, ça coûte cher, etc. Ce n'est pas vrai. Avoir des préoccupations écologiques, c'est reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle de sa propre dépense. C'est se poser une question, effectivement, est-ce que j'ai besoin de cet achat-là? C'est arrêter de répondre aux achats d'impulsion, déjà pour commencer. Alors, on peut le faire pour des raisons écologiques, purement et simplement se dire voilà, donc je n'achète pas par exemple de produits emballés ou de fruits emballés, etc., parce que c'est pas bon pour l'environnement, et ce qui n'est pas bon pour l'environnement n'est pas bon pour moi. Mais on peut aussi se dire je vais regarder les prix au kilo, parce que dans le vrac c'est quand même assez souvent plus intéressant. Donc dans les produits non emballés. Et je viens avec mon petit sachet, ma boîte, s'il faut, pour pouvoir l'emporter. Tout à fait, parce que quand on achète des produits emballés, voire sur-emballés, particulièrement les doses individuelles qui me font hurler à chaque fois que je les vois dans les supermarchés, il faut savoir que c'est à partir de 15% de plus en prix. Donc on a tout intérêt, pour des raisons purement économiques, à commencer à se poser des questions sur qu'est-ce que j'achète. Et dans qu'est-ce que j'achète, c'est pas forcément uniquement les solutions premier prix, qui peuvent être aussi nocifs pour l'environnement, qui peuvent être aussi suremballés. Ça peut être se dire, au lieu d'acheter des produits suremballés ou des produits transformés, parce que là aussi, l'emballage, c'est 15% de prix en plus, mais le produit transformé, c'est aussi un montant en plus qui alourdit le chariot de course. Alors que se dire, je vais acheter du vrac et puis je vais cuisiner, ça peut faire quand même beaucoup d'économies, et ça peut aussi commencer à faire à vous donner le choix. Au fur et à mesure où vous faites des économies, vous dites, ce mois-ci, je vais pouvoir acheter du riz bio, ce mois-ci, je vais pouvoir acheter du sucre, etc., etc. Chaque euro gagné peut être réinvesti sur une qualité, un produit de meilleure qualité. Exactement. Il ne s'agit pas forcément que de faire des économies, mais de réorganiser son budget de façon à mieux consommer. Et quand on consomme mieux, on mange bio pour son écologie intérieure, et ça fait du bien aussi à l'écologie extérieure, à l'environnement.